Alors, vidéo numéro 4, où on a donc 4 exemples de calcul de l'expression de la fonction dérivée, pour une fonction polynôme. Un premier, entre guillemets, simple, et les 3 autres un peu plus compliqués puisqu'il y a des fractions. D'où l'utilité de ce qu'on a fait lors des activités. Première étape, je repère les fonctions de référence. Deuxième étape, je transforme ces fonctions de référence par leur expression dérivée. Je ne change pas les coefficients, les nombres qui n'ont pas d'x. Voilà. Donc, le 5 n'a pas changé et le x puissance 4 est devenu 4 puissance x3. C'est ce qui est marqué dans le petit tableau ici, que bien sûr je connais déjà pratiquement par cœur. Alors, tout ça, c'est pas du vert, ça doit rester en bas. Ensuite, donc le moins 3, lui, ne change pas. Un petit multiplié après. X au cube devient 3x au carré. Le 8 ne change pas. Un petit multiplié. Le x au carré devient 2x. Le 7, le moins 7 ne change pas. Un petit multiplié. Et le x devient égal à 1. Le plus n'a pas changé. Et le 2 devient égal à 0. Et voilà. J'ai donc transformé mes fonctions de référence avec, en les remplaçant par l'expression de leur fonction dérivée. C'était l'étape 2. L'étape 1, c'était de surligner ici les fonctions de référence. Et l'étape 3, maintenant, je ne vais pas toucher les x au cube, les x au carré, les x. Je vais simplement, entre guillemets, faire les opérations entre les nombres. Donc 5 fois 4, ça fait 20. Donc ça nous fait 20x au cube. Ok, ça marche. Moins 3 fois 3, ça fait moins 9. X au carré. Plus 8 fois 2, ben, ça fait 16x. Moins 7 fois 1, ça fait moins 7. Et je n'écris pas le 0 à la suite. Alors, deuxième fonction. Bon, ben, je commence par repérer les fonctions de référence. X au cube, x au carré et x. Donc dans celle-ci, ce qui pose souci, c'est bien sûr les fractions, mais en fait, il ne faut pas s'affoler. On réécrit la formule de la même manière, simplement en remplaçant nos fonctions de référence par l'expression de leur dérivée. Donc ici, le x au cube devient 3x au carré. Le trait de fraction, je ne l'ai pas changé. Et je laisse le 6 au dénominateur. Ici, ben, je laisse plus 7. En haut, je mets 2x. Donc ici, entre le 7 et ceci, ben, il y a une multiplication que je n'ai pas besoin d'écrire parce que le trait de fraction fait office de multiplication. Et je laisse le 2 en dessous. Et ensuite ici, moins 3 fois 1, puisque x devient. Maintenant, je vais toujours pareil, troisième étape, je vais entre guillemets simplifier, faire les opérations entre les nombres. Et c'est là que ce qu'on a fait en activité devient intéressant, puisqu'ici, 3x au carré sur 6, soit vous voyez tout de suite ce que ça donne, soit vous compliquez pas la vie, vous faites 3 sur 6, un demi, valeur décimale, 0,5. Vous pouvez taper 0,5 x au carré.
Le x au carré ici ne change pas, on a fait l'opération seulement entre le 3 et le 6. On va faire pareil à côté. Donc par exemple, je peux déjà écrire le x, c'est ce x là. Et maintenant, je vais faire une opération entre ce 7 et ce 2 divisé par 2. très simplement. 7. Alors je peux mettre multiplié, il faut même sur la calculatrice. Multiplié par 2 sur 2, ça fait 7. Donc ici, c'est plus 7x. Et pour le dernier terme, ça ne pose pas de difficulté, c'est moins 3. Et voilà l'expression de ma fonction dérivée. Et bon, vous voyez finalement, les fractions au début, elles posent des soucis, mais à la fin, entre guillemets, ça ne se voit plus, elles ont disparu. Celui-là, on va le supprimer, on va le mettre en minuscule pour qu'il soit de la même taille que l'autre. Voilà. Troisième exemple. Je commence par repérer mes fonctions de référence. x4, x, et ici, la constante. Même principe, donc je réécris mon moins 1 quart, c'est le coefficient, c'est comme si j'avais écrit 5 ici, ou 3, pas besoin d'y toucher, et je remplace le x4 par l'expression de sa dérivée, c'est 4x au cube. Le x ici devient 1, c'est ce que j'ai appris dans mon tableau, et le 6 devient 0. Voilà. J'ai transformé le x4 en 4x au cube, j'ai transformé le x en 1, le 6 en 0, ça c'est les règles. Tout le reste, je ne l'ai pas changé. Ça, c'est mon étape 1. Mon étape 2, maintenant, je vais faire les calculs avec les nombres, entre les coefficients. Toujours pareil, si je ne m'embête pas, j'utilise ma calculatrice pour gérer ce genre de soucis. Donc je fais moins 1 sur 4 fois 4, nous fait moins 1. Donc ici, moins 1, x au cube. Et ensuite, plus 1, ça ne change pas, et plus 0, je l'écris. Et donc, je peux laisser ça comme ça, c'est pas gênant, mais en principe, en mathématiques, on n'écrit pas un coefficient égal à plus 1. Donc la réponse attendue, vraiment, doit se présenter comme ceci. En fait, je supprime, je n'écris pas le. Mais si vous écrivez comme ça sur votre copie, il n'y a aucun souci, c'est exact mathématiquement. Dernier exemple, je repère mes fonctions de référence. Le trait de fraction de 3, je l'ai réécrit pareil. Je remplace le x au cube par le 2x au carré. Le moins, ça ne change pas. Le x au carré devient 2x. Et le x devient égal à 1. Alors, je mets un petit multiplié, comme d'habitude. Et voilà, c'est l'étape 2 de fait. J'ai transformé les fonctions de référence en les remplaçant par l'expression de leur dérivée. X au cube, 2x au carré, x au carré, 2x, et le x est là. Et là, maintenant j'ai plus qu'à faire des petits calculs. Alors comme on l'a vu, voilà. Alors comme je le disais, hop, on a surtout vu qu'il y avait une petite erreur ici, c'était 3x au carré, mais vous l'aviez déjà noté. Donc ensuite on calcule nos coefficients, donc moins 3 sur 3, donc ici il nous reste moins x au carré. Ou alors moins 1x au carré, si vous voulez. Et on supprimera le 1 après. Moins 2x, c'est moins 2x, plus 3. Donc si vous écrivez votre dérivée comme ça, c'est exact mathématiquement. Et si vous voulez faire un travail impeccable, on n'écrit pas le 1 devant le x au carré. Et voilà.
Bon courage pour les exercices qui vont suivre et tout ça est difficile, si vous n'y arrivez pas, c'est normal.